Ce matin, j'aimerais que nous puissions ouvrir la Bible dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 6 et au verset 1er. Ce n'est pas un message que j'apporte pour la première fois. En fait, ce sont des notes que j'avais conservées précieusement. Puis alors que je cherchais le message du Seigneur, mes yeux se sont arrêtés sur ce message-là. Je l'ai lu, j'étais convaincu que c'est ce que je devais, en tout cas partiellement, apporter. Et puis plus je relisais les notes, et plus je me sentais d'accord avec ce que Jocelyn a pu nous dire la semaine dernière, et ce que Nathan a aussi pu nous apporter jeudi. Et j'ai retrouvé dans ce message, qui est un message d'étude en fait, plusieurs des éléments que nos deux frères nous ont rapportés. Et j'étais convaincu que je devais m'inscrire dans la lignée de ce que nos frères avaient apporté, tout simplement. Parce que je crois qu'ils étaient vraiment inspirés de Dieu et qu'il faut suivre la ligne directrice qui nous est donnée. Ésaïe, chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi ! Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je ? Et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. Amen. » Jocelyn nous rappelait l'œuvre particulière du grand serviteur par excellence, celui qui n'a failli en rien, celui qui savait très bien à quoi il était destiné, mais qui y est allé quand même. Jésus-Christ connaît ta souffrance. Jésus-Christ comprend ta souffrance. C'était le thème de notre frère. Et bien sûr, vous savez de qui il nous a parlé ? De Jésus-Christ, Sauveur qui a choisi la croix, qui a choisi de prendre notre place, qui a porté ce qui était impossible à porter par chacun d'entre nous, le péché, qui a amené l'expiation, qui a eu ses mains, ses pieds percés, son côté transpercé, son front couronné d'épines et tellement d'autres humiliations à notre place. Mais c'était son service et il l'a fait par amour pour nous. Étonnant, miraculeux, mais il l'a fait et aujourd'hui nous le savons parce que nous le vivons, c'est au-dedans de nous. Notre âme le crie. Jésus nous a aimés jusqu'à la mort de la croix. Il est ressuscité et il a ouvert pour nous le chemin. Amen. Merci Seigneur pour ce beau message qui nous a donc été apporté encore la semaine dernière et qui résonne encore dans notre cœur. Merci aussi à Nathan qui lui nous a parlé du cœur finalement du serviteur. Il nous a rappelé beaucoup de choses sur la relation notamment entre l'apôtre Paul, qui était un père spirituel pour le jeune Timothée, et aussi les sacrifices qu'il faut faire, les choses sur lesquelles il faut veiller et plein d'autres bons conseils encore. Et ce matin, j'aimerais nous diriger sur la voie des prophètes. La voix de ceux qui ont été appelés dans un appel particulier pour le Seigneur et voir un petit peu au travers de quelques points rapidement de la vie d'Ésaïe ce que peut être et ce que devrait être notre vie en tant que serviteur et servante de Dieu. L'appel d'une personne qui sert le Seigneur, l'appel des prophètes possède 4 éléments clés. Et dans ce texte que nous avons vu, ces 4 éléments transparaissent. La première chose, c'est qu'on peut être un chrétien, un croyant fervent, connaître Dieu, servir Dieu, offrir son offrande au Seigneur, mais réaliser, tout en sachant plutôt qu'il y a encore beaucoup de choses à vivre. Et puis voilà, le moment
où le Seigneur nous demande clairement d'en faire un peu plus pour lui. Et Ésaïe le vit également. Il le vit dans une vision, premièrement. C'est-à-dire que le Seigneur qu'il connaissait va se révéler d'une manière encore plus intime, un peu plus particulière, encore plus puissante à lui. Lui qui le connaît déjà, il va le connaître encore mieux. Le Seigneur va lever encore un peu plus le voile sur sa personne. Et cet Ésaïe qui connaissait finalement plus le temple que la personne du Seigneur, va voir dans ce temple la nuée, la présence de Dieu s'instaurer, se révéler. Et il va avoir plus que ce qu'il connaissait jusque-là finalement, la relation d'Ésaïe avec Dieu, même s'il y avait des prières, s'il y avait des réponses, elle se limitait encore à l'autel. Il y avait la limite de l'autel. Jusque-là, il n'avait pas encore été touché particulièrement par le Seigneur, ni même ses lèvres, pour pouvoir parler vraiment au nom de Dieu. Mais dans cette vision, il nous explique le jour où le Seigneur l'a appelé et a fait cela pour lui et avec lui. Ce jour-là, il peut devenir la bouche du prophète, il peut devenir la bouche de Dieu, parce que Dieu lui dit, tu peux le faire, je t'autorise à le faire. Et toutes les craintes du prophète, ça c'est le deuxième élément, toutes les questions sur ce fardeau qui lui est confié, le Seigneur va les balayer d'un revers de la main. Ça ne veut pas dire que la crainte de tromper Dieu ou de dire une chose qu'il ne faut pas n'est pas restée dans le cœur de cet homme. Il est conscient de ce que le Seigneur lui demande de faire, mais il est aussi conscient de ce que le Seigneur vient de répondre à la crainte de son cœur. Je t'ai touché, j'ai purifié tes lèvres, c'est moi qui ai déposé le message. Ne crains pas, crois seulement. Quelque part, c'est ça qui est en train de se produire. Il lui montre sa gloire, le prophète, il a peur. Il lui dit, mais qui peut le servir? Qui peut ouvrir sa bouche pour parler au nom de l'Éternel? Et il lui dit, c'est toi. Tu gardes ta crainte pour me servir respectueusement, fidèlement, mais je te rends capable. Va donc avec ce que je t'ai demandé, Gédéon, va avec la force que tu as. Et tellement d'autres qui ont reçu cette même parole. Tu peux le faire parce que le Seigneur t'a choisi, c'est lui qui te rend capable. Le troisième point, c'est donc cette question du fardeau. Et le Seigneur va répondre d'une manière très particulière. Alors, ce n'est pas simplement dans ce texte-là, mais c'est dans tous les textes parallèles que nous trouvons. La question de comment porter un tel fardeau, comment aller jusqu'au bout, l'assumer, s'enfuir, elle se trouve dans, finalement, l'abaissement de soi. C'est une autre façon de dire, je donne tout à Dieu. La consécration. Cette consécration qui, quand on se vide de soi, peut être remplie de l'amour de Dieu pour les âmes. Moi, je m'écoute, moi, ma fierté parle, moi, ma fierté est touchée parce qu'elle est moins en moins présente, parce que je l'évacue. Plus l'amour de Dieu me remplit, plus je suis capable de faire des choses sans regarder à moi-même, me regardant à lui. Combien de fois j'ai pu entendre cette parole? Elle m'attriste à chaque fois, mais en même temps, je la trouve ridicule. Ces gens qui viennent dans un auditoire et qui restent dans une église parce que la louange est fascinante, elle est extraordinaire, elle est merveilleuse, elle est bien menée. Mais c'est que de la technique, s'il n'y a pas le cœur derrière. Et beaucoup de gens restent pour de la technique, ou alors viennent dans des églises et repartent parce que la louange, elle n'était pas à la hauteur. Vous l'avez déjà entendu aussi, ce discours, hein? Et eux, ils critiquent bien parce que peut-être ils savent faire de la musique. Sauf qu'on ne les verra jamais à cause de leur fierté venir s'exposer devant et le faire. Et même, ils n'ont jamais entendu Dieu leur demander à eux de le faire parce qu'ils ne le peuvent pas. L'ego parle beaucoup plus fort que l'appel au service de Dieu. Mais le Seigneur les emmènera plus loin, j'en suis convaincu, parce que nous qui comprenons ces choses, nous prions aussi pour la maturité des frères et des sœurs, qui restent des frères et des sœurs, mais qui ne voient pas la difficulté de leur propre vie. Et j'aime ce texte d'Ésaïe, parce que finalement, quand le Seigneur le trouve, on ne sait pas vraiment où il en est. C'est un érudit, il a accès à des bibliothèques, il est respecté par le roi de l'époque, oui, mais dans les autres éléments de sa vie, on ne sait rien. On sait juste que c'est un homme, à la rencontre duquel Dieu révèle sa gloire. Et cet homme-là, il fait ce que nous avons besoin de faire et de refaire encore à chaque fois que le Seigneur est là. Il fléchit le genou devant l'Éternel. Il se laisse submerger par la gloire du Seigneur. Et quoi que le Seigneur lui demande, comme il s'est abaissé, il sera capable de le faire.
il sera rendu capable de le faire. Voilà le bon serviteur. Il y a un serviteur de l'Écriture, ça nous fait rigoler à chaque fois qu'on en parle. C'est l'âne sur lequel le Seigneur est monté. On n'est pas des ânes, mais j'insulterai personne ce matin. Mais peu importe, ce qu'il faut que nous soyons, ce sont des personnes dociles pour que la gloire du Seigneur avance et qu'elle aille partout où elle est appelée à se rendre. Partout. Et fassons-nous et laissons-le briller au milieu de ce monde. Ésaïe est en train de comprendre cela. Et puis le quatrième élément, eh bien ce sont les signes. Parce que vous aussi vous êtes passé par là, ou vous vous êtes simplement posé la question en lisant la vie de ces chrétiens, de ces croyants des Écritures. Est-ce qu'il ne nous faut pas un signe ? On l'a entendu ça aussi ces jours-ci dans l'amestade des messages qui nous est apportés. Et le Seigneur n'oubliera jamais de rassurer. Le Seigneur n'oubliera jamais de dire « J'ai ouvert la voie dans laquelle je t'appelle à entrer. Tu ne vas pas tout faire. J'ai déjà préparé le chemin. » D'ailleurs, même pour Jésus. Il y a eu des serviteurs avant, des prophètes qui ont été appelés pour préparer le chemin à celui qui devait venir. Et il ne sera pas différent pour chacun d'entre nous. Si le Seigneur nous appelle, nous devons aussi croire, c'est un élément de la foi, que nous pouvons y aller. Nous ne devons pas nous engouffrer comme des sauvages. Nous devons attendre aussi le signal de départ du Seigneur. On le verra un peu tout à l'heure, ça. N'empêche que nous devons combattre la crainte qui est là dans notre cœur, qui nous empêcherait d'avancer, pour prendre le bon départ de la course qui nous est proposée. Parce que si le Seigneur nous appelle sur la course, lui avec son regard saint et qui nous connaît dès avant même que nous ayons été tissés dans le ventre de notre mère, c'est qu'il sait qu'on est capable d'aller jusqu'au bout. Sinon, il ne nous appellerait pas. Dieu ne se trompe pas. Et s'il a misé sur nous, s'il a misé sur l'un d'entre nous, c'est qu'il sait qu'il en est capable. Ne laisse pas ton ego te tromper. Ne laisse pas tes craintes te tromper, mais combat-les par la foi. Si le Seigneur t'appelle, lève-toi. J'allais dire, prends ton lit et marche. Et quelque part, c'est vrai. Il y a des chrétiens qui viennent ici pour dormir, qui viennent dans les églises pour dormir, qui restent chez eux pour dormir quelque part. Et j'aimerais lancer cet appel à tout chrétien qui entend ce matin, présent ou au travers du virtuel. Lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. C'est pas facile. Comme Ésaïe, beaucoup étaient pris en plein milieu de la vie dans laquelle ils étaient. Ésaïe, lui, on sait une chose, c'est qu'il était déjà bien engagé avec le Seigneur. On sait que c'était un érudit. On sait qu'il était marié, puisqu'à un moment, on croit bien comprendre dans l'Écriture que sa femme était même prophétesse, c'est-à-dire une personne attachée au service de Dieu, elle aussi. Alors, ce n'est pas prophétesse parce qu'il y a un ministère féminin, c'est parce que le peuple la tenait pour une femme inspirée et connaissant bien le Seigneur. C'est les hommes qui l'appelaient prophétesse. Mais n'empêche qu'elle avait dans son attitude une onction de Dieu malgré tout. Et qu'Ésaïe était marié avec une telle femme. Un autre prophète, très puissant et très connu, Jérémie, avait lui un contexte de vie tout à fait différent quand il été appelé, puisque quand il est appelé, il est déjà en train de préparer sa vie et on voit que dans l'élan où il est entré, la présence de Dieu, ce que le Seigneur lui demande de faire, ça casse tout son projet de vie personnelle. Il doit renoncer à l'amour et à sa fiancée parce que les gens ne veulent plus qu'il se marie avec elle. C'est ce qu'on comprend des Écritures, même s'il y a quelques vers poétiques qui sont mis pour nous le dire. C'est clairement ce que ça veut dire. Il a dû renoncer à l'amour sur cette terre pour embrasser seulement l'amour de Dieu. C'est tout ce qu'il a eu. Et la souffrance. Mais pour le projet de Dieu, il a renoncé à son projet personnel. Et un troisième, Ézéchiel, encore un cas de figure différent. Ézéchiel, on comprend à la lecture du texte qu'il a été veuf et que pour la gloire du Seigneur, il décide d'investir maintenant son temps uniquement pour le Seigneur. Il servait bien le Seigneur, il a avancé, il a peut-être fait ses premiers pas de prophète en étant marié. Mais en tout cas, une chose
est évidente, c'est qu'à un moment, il est veuf et il ne cherche pas à se remarier. Il avance pour le Seigneur. Je disais à Raphaël, en échangeant un petit peu, sur Job, quand il est parlé des ulcères malins, comprenons bien que c'était lui la maladie qui l'avait percuté de plein fouet. C'était un chrétien qui s'asseyait à table avec ses enfants, c'était un chrétien qui était heureux dans ses affaires, c'était un chrétien qui avait une maison, il avait même des locaux pour ses enfants, pour ses serviteurs, c'était quelqu'un qui réussissait. Et il devient quelque part prophète au moment où c'est la maladie et tous les malheurs qui viennent le frapper. Drôle d'appel. Et les ulcères malins, on pourrait les appeler aujourd'hui le cancer. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un cancer, il s'arrête, c'est fini. Il n'est même plus chrétien vraiment. Enfin, je ne dis pas ça, c'est pas général. Il y a beaucoup de chrétiens qui agissent quand même avec foi. Hein, j'en ai connu beaucoup. Mais pour un grand nombre quand même, dès qu'il y a la maladie, ça y est, ils ne sont plus capables de rien faire, il ne faut plus rien leur demander. Mais Dieu a appelé Job. C'est bien beau de se dire, je suis frappé comme Job. Oui, mais Job, lui, il ne s'est pas arrêté au fait de dire, je suis frappé. Il a dit, je continuerai à louer le Seigneur. Sa femme lui disait, mais maudit Dieu et meurt. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a attendu patiemment le secours de l'Éternel. Quand on l'a accusé, bien sûr, il a répondu, mais il n'a pas répondu des choses fausses, il a essayé de comprendre, en fait. Mais est-ce qu'il s'est détourné de Dieu? Non, il s'est tellement rapproché du cœur de Dieu qu'il a pu dire, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier sur la terre. Il était prophète plus que jamais. Il comprenait ce que les générations d'avant n'avaient même jamais reçu. Et il l'a exprimé comme la bouche touchée de l'Éternel pour le dire. Ces hommes-là, qui comprenaient à comprendre la volonté de Dieu, sont devenus prophètes parce qu'ils ont voulu aller jusqu'au bout, quelles qu'aient été les épreuves de la vie. Et dans les épreuves, ils ont été grandis par le Seigneur parce qu'ils avaient pris une position, celle de la foi qui refuse d'abandonner. Quand cet élément-là commence à s'ancrer dans notre cœur, généralement, il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Le baptême du Saint-Esprit. Parce que pour parler comme la bouche de Dieu, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Sinon, on fait ce qu'on veut, mais on ne fait pas ce que Dieu demande. Quand cet élément, donc, de la crainte de Dieu, de la volonté de Dieu, de notre responsabilité, de notre petitesse et de sa grandeur s'installe, mais que nous répondons par la consécration, il y a aussi quelque chose qui change. C'est qu'on sait que ce n'est pas simplement nos cœurs qu'il faut donner au Seigneur, c'est ce que beaucoup arrivent à faire, parce qu'ils ont peur de la mort, qu'ils ont besoin d'un sauveur. Ils donnent leur cœur. Mais celui qui est consacré, il donne aussi son corps. Il donne son corps. C'est ça que dit la première épître aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ce n'est pas simplement l'esprit, l'âme qui sont à l'intérieur, qui sont donnés au Seigneur. C'est l'être tout entier. Et pour être un serviteur tout entier, il faut tout donner au Seigneur. Cet appel à la consécration qui nous rappelle à chaque instant que quand nous faisons quelque chose, c'est le sacrifice de notre être tout entier qui est touché. Si je fais des choses impures, je ne suis plus un sacrifice pur. Comment aurais-je la prétention de me présenter devant Dieu sans changer avant, sans être purifié avant? Et Ésaïe le comprend, c'est pour ça que quand le Seigneur lui dit, il a besoin d'être purifié, il a besoin d'un geste de Dieu lui-même. Et je crois qu'il y a une personne ce matin qui est venue avec cette pensée d'indignité, de ne pas être à sa place, de ne pas être capable. Je crois qu'il y a une personne particulière ce matin dans cet auditoire qui est venue avec cet état d'esprit, cet état de cœur. La réponse est dans ce que je viens de te dire, mon frère, ma sœur, mon ami. Abandonne tout. Abandonne tes mensonges. Abandonne cette vie fausse d'une vie d'église et d'une vie différente à l'extérieur. Sois un avec toi-même et sois un avec Jésus. Ne sois pas une personne divisée. Ne sois pas une personne à moitié chrétienne. Sois consacré,
comme le sacrifice que le Seigneur attend de toi. Tu ne perdras jamais rien à faire cela, mais le Seigneur justement pourra te prendre tout entier, ou tout entière s'il s'agit d'une fille, je ne sais pas. Mais c'est là que le miracle que tu attends depuis si longtemps se produira. Monte sur l'autel, une bonne fois pour toutes et pour de vrai. Ne dépose pas juste ton problème. Monte sur l'autel. Je vais être dur dans ce que je vais dire, mais sois enfin quelque part spirituellement sacrifié à Jésus. Monte sur l'autel. La première chose à chercher pour y arriver, c'est un renouvellement, parce qu'il y a ce que l'on sait, mais il y a ce que l'on fait. Et pour être à Jésus, ce n'est pas simplement ce que l'on fait qui compte. Ça, c'est le point de départ. Comme un enfant, il apprend. Mais un homme, il se sert de ce qu'il sait et il fait. Aujourd'hui, il faut que tu sois et que tu agisses comme la servante, comme le serviteur que Jésus attend. Ce n'est pas dans l'intelligence qu'est le salut. C'est dans l'âme transformée qui est capable de forcer ton corps et ton cœur et ton esprit à agir dans la vérité de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas notre conscience. Et nous ne devons pas nous tromper, notre volonté n'est pas la volonté de Dieu. Et quand le Saint-Esprit nous parle, ce n'est pas juste une parole qui nous dit « vas-y, va dans la direction que tu as choisie ». Le Saint-Esprit est une personne qui est aussi capable de nous résister. C'est une personne qui enseigne à notre esprit des choses nouvelles, nous permet aussi d'ouvrir les yeux sur des choses que nous ne savions pas et que nous avons besoin d'apprendre. Chercher le renouvellement de l'intelligence, chercher la volonté de Dieu, ce n'est donc pas de parler au Seigneur et de lui raconter ce qu'il sait déjà, mais c'est d'apprendre à faire silence dans notre âme, dans nos tourments, dans nos questions, et d'apprendre à écouter la voix de celui qui nous enseigne des choses nouvelles, qui nous dit oui à un projet, ou qui nous dit tu manques de sagesse, attends encore et apprends. Les décisions les plus difficiles sont celles qui, parfois, semblent répondre le plus vite et de manière la plus satisfaisante à un besoin que nous avons. Je vais prendre un exemple tout simple. Une personne qui ne supporte plus son travail, l'endroit où elle vit, ses voisins, etc., qui aspirait à partir. Et puis voilà, la proposition arrive. Réponse de Dieu. Tout de suite, on a l'impression que c'est la réponse de Dieu. Parce que ça va dans notre sens. Et qu'on a prié dans ce sens-là. Et on prend pour argent comptant ce que l'on ressent, ou la proposition qui nous est faite. Mais c'est là où il faut écouter la voix du Saint-Esprit. Et c'est là que l'on voit si on en a gagné en maturité, parce qu'on se met sur nos genoux, sans vouloir entendre la réponse qu'on a envie d'entendre. Et c'est là qu'il y a toute la maturité qui se révèle. Et le Seigneur peut nous dire ce qu'il a besoin de nous dire à cet instant, avec les conseils qui vont avec le timing qui va avec. Je vais vous donner une petite expérience personnelle. Je pense que vous la connaissez peut-être. Quand j'ai voulu répondre favorablement à l'appel de Dieu, j'étais plein de crainte. Et j'ai demandé, je peux vous dire, une liste de signes, mais alors et pendant des mois. Et j'avais même ce discours que j'ai encore d'ailleurs, parce que je crois qu'il est plein de sagesse. Vaut mieux être un bon ancien dans son église et aider son église que d'être un mauvais pasteur ailleurs pour avoir une place d'avant-garde. Et le Seigneur, plusieurs fois, m'a donné des signes extraordinaires. Et je me rappellerai toujours d'une chose qu'il m'a demandé pour me préparer à pouvoir aller plus loin. Moi qui ne parlais pas, qui était renfermé, qui était timide, enfin, c'est pas timide, c'était... Oui, renfermé, on va dire ça comme ça, je ne m'exprimais pas. Il m'a demandé de cette personne qui était comme ça, d'aller vers les autres, de taper aux portes des inconnus et de leur parler de Jésus. Les deux opposés, hein. Le Seigneur, c'est pas possible. Et le Seigneur, qui me connaissait bien, m'a expliqué la démarche dans laquelle je devais m'inscrire. Parce qu'il ne nous dit pas simplement des choses comme ça,
Il y a tout un plan derrière qu'il veut nous révéler. Et il m'a dit, ne dis rien à personne, prépare-toi, je le ferai. Au mois de septembre, dans tant de telle année, je t'appellerai, ne fais rien, n'en parle à personne. Une personne que tu connais viendra te chercher, elle te dira ça, elle te dira ça, elle te demandera ça, tu lui dis oui. Des mois passent. Beaucoup de mois passent. Mais quand c'est la parole de Dieu, elle est gravée dans les cœurs, on ne l'oublie pas. Et un jour, je vais dans une librairie chrétienne. J'ouvre la porte, je salue les gens. Certaines avaient été mes monitrices quand j'étais à l'école du dimanche, quand j'étais tout petit, hein, la catéchèse, si quelqu'un comprend mieux ce mot-là. Catéchisme, pardon. Et cette monitrice qui ne m'avait pas vue depuis longtemps, elle me dit, je cherche quelqu'un pour l'évangélisation sur le campus. J'ai pensé à toi dans mes prières, le Seigneur m'a parlé de toi, est-ce que tu viens? J'ai dit, vous aussi vous y étiez là? J'ai dit oui. C'était le jour, c'était la date, c'était l'heure, c'était la personne qui me demandait, sans que j'ai demandé à personne. Je ne faisais à cette époque-là aucun service dans l'église. Et avant de commencer, juste avant, j'ai commencé aussi à faire le ménage. Le Seigneur parle à ceux qui veulent entendre, c'est ça que je veux dire. C'est pas parce que la réponse qui vient vers toi semble être celle de Dieu et qu'elle te plaît que c'est ce que le Seigneur attend pour toi. N'oublions jamais que le Seigneur est vivant et qu'il a une volonté très claire et très marquée. Ce qui m'amène sur le parcours du serviteur, de la servante de Dieu. Enfin, du serviteur, là, peut-être plus particulièrement, puisqu'il est question des ministères dons, notamment celui de prophète. La première partie, c'est l'appel. Ça commence toujours comme ça. Ça vient de Dieu. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Il a été clairement appelé dans son appel. Parcours du serviteur commence par un appel et un ordre de mission. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et puis dans un autre texte, la mission, voilà, au verset 9, est clairement stipulée, va et dis à ce peuple. Et je peux vous assurer, parce que c'est aussi une expérience personnelle, qu'avant même de pouvoir entrer dans l'appel, presque 15 ans avant, quand le Seigneur m'avait parlé la toute première fois, je savais déjà tout ce qu'il y avait à faire. J'en étais totalement incapable et j'en avais même pas envie. C'était trop. Mais l'appel et l'ordre de mission sont toujours très clairs. Si une personne part dans n'importe quel sens en pensant faire la volonté de Dieu, elle se fera beaucoup de mal, parce qu'elle ne supportera pas ce qu'elle trouvera dans ce monde et ce à quoi elle sera confrontée. Et un frère bien inspiré m'a dit, avec quelques frères, un jour dans un entretien personnel, on était 5-6, le jour où tu es dans le malheur, le jour où tu souffres dans le service, rappelle-toi des paroles de ton appel. À l'instant même, tu te fortifieras, tu te relèveras. C'est une colonne que le Seigneur met au-dedans de nous. L'appel. L'équipement. Au fur et à mesure, finalement, du premier temps que nous passons après l'appel, on commence à découvrir ce que le Seigneur a déjà mis au-dedans de nous. Ésaïe, lui, ne le savait pas encore. Le Seigneur lui touche la bouche, c'était pas un hasard, ou plutôt l'ange au nom du Seigneur lui touche la bouche, c'était pas un hasard, il devait devenir la bouche de l'Éternel. Mais peut-être que quelqu'un parmi nous, le Seigneur lui a touché la main pour qu'il prenne la main des malheureux. Peut-être. L'équipement, la formation. Je n'ai jamais vu dans les Écritures le Seigneur envoyer un disciple tout seul. Il forme même des équipes. Il n'envoie pas des gens en solitaire. Parce qu'il a sa façon de former, sa façon de servir, et que ça sert aussi à développer notre caractère. Et puis il y a la dernière étape. Ce n'est pas la première. Ce n'est pas parce qu'on est appelé qu'on va directement à la fin. Il y a une 4e étape, c'est l'établissement. Avec tout ce qu'on
on a reçu de Dieu. Et je peux vous dire que vous ignorez certainement tout ce que vous avez reçu de Dieu, mais vous avez reçu beaucoup. C'est pour ça que je vous parle à tous de cette manière-là du service ce matin. Que je vous parle à tous de cette manière-là sur le service ce matin. Si vous avez certainement beaucoup, beaucoup plus que ce que vous pensez dans votre vie de la part du Seigneur, c'est l'établissement. On peut avoir reçu beaucoup, si on n'est pas à la bonne place, on ne fera rien de bien. Mais si nous sommes à la place où le Seigneur nous a établis, nous verrons les fruits de ce que le Seigneur attend. On les verra apparaître. J'aimerais simplement lire, en conclusion, un petit proverbe. Et en relisant ce proverbe ce matin encore, je l'ai pris pour moi. Parce que vous savez, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, le Seigneur le prend dans la vie où il est, où elle est. Mais en réalité, comme Abraham, nous ne sommes que des nomades sur la terre. Nous sommes dans l'attente de notre vraie patrie, qui est la patrie céleste. Et ce proverbe est revenu à sa lecture avec force sur mon cœur. Pour moi, mais je crois pour quelques personnes au milieu de nous aussi ce matin. Proverbe donc 24, verset 27. Soigne tes affaires du dehors, ou tes affaires au dehors. Mets ton champ, c'est-à-dire ce qui t'a été confié, en état, puis tu bâtiras ta maison. Amen. L'œuvre de Dieu, céder la place dans de bonnes conditions. Et c'est seulement après que le Seigneur montrera qu'il n'a rien oublié pour nous, qu'il nous donnera aussi ce qu'il faut pour nous, pour bâtir notre maison. Malheureusement, dans l'esprit de ce monde, les gens font pour eux-mêmes. Ils fabriquent leur maison, de belles maisons. Seigneur, c'est un reproche d'ailleurs dans les Écritures. Vous faites pour vous de belles maisons lambrissées. Et le temple de l'Éternel, il ressemble à rien. C'était un reproche. Le Seigneur, lui, nous dit dans sa sagesse, soigne tes affaires, c'est-à-dire sois irréprochable, règle tes problèmes, règle tes finances, mets ton champ en état. Et après, tu recevras aussi ta récompense. Après. Mais c'est le Seigneur qui te la donnera. Amen. On va incliner notre front un instant. Seigneur notre Dieu, merci pour l'exemple d'Ésaïe. Merci parce qu'aujourd'hui encore, nous savons que comme lui, tu peux choisir n'importe qui parmi nous, selon ton bon vouloir. Et nous savons que ton appel, Seigneur, ne sera jamais une erreur. Alors j'allais dire quelque part, j'espère que c'est notre prière à tous, Seigneur, mais choisis-nous tous. Choisis-nous tous, Seigneur. Et s'il faut que nous partions sur les chemins, même si nous avons un point d'attache qui est notre maison, eh bien, montre-nous ce que tu attends. Montre-nous aussi les trésors que tu as accumulés dans nos cœurs et dans nos vies depuis des années pour que nous puissions nous en servir. Révèle les talents, révèle les directions, établis au milieu de nous et peut-être dans de nouvelles œuvres, ceux qui sont appelés par toi pour aller les bénir. S'il te plaît, Seigneur notre Dieu, montre-nous qu'encore une fois, tu n'es pas dépassé par les événements, mais que tu les infléchis, que tu les conduis, que tu les freines ou que tu les accélères selon ton bon vouloir. Rassure nos cœurs, donne-nous des signes. Et plus que tout, révèle-nous ce matin l'ordre de mission que tu veux nous confier. Parce que nous savons que tout le temps que nous venons de vivre, ce n'est pas un temps qui va rester comme ça. Bientôt, très bientôt, une nouvelle donne aura été donnée à ce monde. J'allais dire quelque part, comme il a été dit aux États-Unis à une certaine période, il va y avoir un New Deal, une nouvelle distribution. Les cartes vont changer de main. Et il va falloir qu'on y trouve notre place. Il va falloir que dans ce nouveau monde, qui a pris conscience de sa faiblesse, nous puissions jouer comme il faut notre rôle. Et cela va impliquer aussi des changements, ici, au milieu de nous.
que ce soit toi qui le fasses, que ce soit toi qui nous conduise. Peut-être que moi je resterai, que beaucoup d'autres, finalement, qui étaient là depuis longtemps, partiront. Peut-être que c'est moi qui partirai, ou qu'une grande partie iront dans d'autres églises. Je ne sais pas, Seigneur. Ou si d'autres églises viendront. Je ne sais pas, Seigneur, ce que tu nous réserves pour demain. Mais aujourd'hui, je veux commencer ma préparation entre tes mains. Être prêt, être armé, être dans la joie parce que je sais que le Seigneur a touché la partie de mon être qui doit le servir et que je suis tout entier à lui. Fais de ma vie et de nos vies ce que bon te semblera, car nous sommes montés sur l'autel. Au nom de Jésus, Amen.